Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez l'émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Dans cette dernière partie de l'émission, on va parler du monde du logiciel libre avec une nouvelle pépite à découvrir et qui est racontée par Jean-Paul Smets, le président de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Donc, tu souhaitais revenir sur cette nouvelle de début d'année 2022, le rachat de Linutronics par Intel. C'était le 23 février précisément. En quoi est-ce que c'est important ? Linutronics, c'est une société allemande, une PME, typique des centaines de PME du libre en Europe. Et c'est le spécialiste mondial de Linux temps réel et de la synchronisation du temps sous Linux. Donc c'est un domaine très important parce que c'est important pour les machines-outils, pour la défense, pour l'industrie des télécommunications. Et la synchronisation du temps, c'est très important pour tout ce qui touche à la 5G. Et donc Linutronics, c'est par exemple le spécialiste des réseaux sensibles au temps, Time Sensitive Network, qui permettent en fait d'envoyer une information précise à la nanoseconde près temporelle dans un réseau. Et enfin, c'est un contributeur à OPC-UA. OPC-UA, c'est un standard pour l'automatique industrielle qui cherche en fait à bousculer l'oligopole aujourd'hui dans cette industrie qu'ont Omron, Siemens, Schneider, Panasonic ou Rockwell. Donc c'est vraiment une société majeure et tu disais dans la 5G, est-ce que tu peux préciser le lien aujourd'hui entre Linutronics et la 5G ? Alors en fait, la 5G aujourd'hui, quand on regarde comment elle marche et qui est le leader mondial des façons modernes, en fait c'est Samsung le leader. Et la 5G, c'est des serveurs sous Linux dans lesquels on met un logiciel qui fait des maths, de l'algèbre et de l'arithmétique pour calculer des formes d'ondes radio qui peuvent être aussi bien de la 4G que de la 5G. Ça marche pareil. Et entre 2019 et 2020, Samsung est passé de 6% à 12% du marché, pendant que Nokia, Ericsson et ZTE réduisaient de 30%. La particularité de Samsung, c'est qu'ils font tous les calculs sur des machines Linux comme des machines de cloud et uniquement avec du logiciel. Et leur gros concurrent, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est Intel, qui se lance exactement dans le même domaine et qui a besoin de compétences Linux temps réel ou de synchronisation temporelle pour préparer son offre de 5G. Donc, sur ce marché, on croise Samsung, Intel et donc Linutronics ? Et aussi à Marisoft. Donc, alors, je veux le dire par transparence, c'est un des actionnaires de RapidSpace. Ouais. Mais dans ce marché, on a deux leaders mondiaux. Marisoft français, qui est le seul à savoir faire les choses 100% à base de logiciels, sur n'importe quel processeur, et Intel, qui a une offre moitié logiciel, moitié matériel, qui s'appelle FlexRAN et qui est par exemple utilisée par le réseau de Rakuten au Japon. Et donc, Intel a envie de vendre plus de FlexRAN parce que ça fait quelques années aujourd'hui qu'ils font des composants soit de traitement radio, soit de synchronisation temporelle dans les cartes réseau. Donc, plus Intel vend aujourd'hui de FlexRAN, donc de 5G virtualisé, plus ils vendent de puces électroniques Intel. Mais le problème, c'est que dans l'architecture d'Intel, il y a un peu de logiciel, un composant radio, il y a plein de choses à synchroniser. Il faut que tout soit exactement placé au même moment en termes de temps. Et il ne faut pas donner un peu plus de temps de calcul à l'un plutôt qu'à l'autre, parce que sinon, on commence le calcul de l'onde radio et puis on arrête, et le composant suivant ne l'a pas eu de façon intégrale, et la communication s'arrête. Et donc, Linutronics, comme en fait ce sont des spécialistes de ce qu'on appelle le déterminisme, ils savent garantir dans une machine Linux que telle partie aura exactement tel pourcentage du processeur, tel autre tel pourcentage, et tous les composants seront parfaitement synchronisés à quelques dizaines de nanosecondes près. Donc hyper stratégique. Qui sont les créateurs de Linutronics ? Alors, on a quelqu'un qui s'appelle Thomas Gleixner, qui en fait est passionné d'automatique industrielle et de Linux embarqué depuis 1996. Donc il a 60 ans aujourd'hui, c'est, on va dire, un ancêtre de Linux. Et en 2006, il a été rejoint par Heinz Egger, qui est un ancien de Contron dans l'automatique industrielle et qui, en fait, a fait décoller l'entreprise. En 2004, Thomas Gleixner a, en fait, contribué et lancé le patch Préempter-T, qui est le patch dans le noyau Linux qui permet de faire du temps réel, donc du temps réel déterministe. Ce qui compte, en fait, c'est pas tellement de faire les choses vite, mais de faire les choses en un temps garantie. Et donc Thomas a réussi à intégrer son patch 17 ans après, en 2021, à force de
participer au noyau Linux, à force de devenir en 2016 le 10e principal contributeur mondial au noyau Linux. Et donc aujourd'hui, c'est une sommité mondiale dès qu'on fait du temps réel. Et alors, explique-nous maintenant pourquoi Intel rachète du logiciel libre. Alors, la valeur d'un logiciel libre, ce n'est pas le logiciel lui-même. Quand Linutronics sera racheté, Linutronics continuera à développer son patch temps réel, à contribuer au noyau. Ça restera libre, il n'y aura rien à payer pour personne, pas de différence. En revanche, le cerveau de Thomas Gleichner, pour répondre aux questions de pourquoi vous avez fait les choses comme ça, pourquoi vous avez modifié le code de telle façon à tel endroit, tout le savoir-faire se trouve dans le cerveau de Thomas Gleichner et un petit peu dans son équipe. Et en fait, la valeur d'une entreprise de libre ou d'une équipe de développement de libre, c'est le savoir-faire. Je donne un exemple. Il y a quelques années, RapidSpace a dû corriger un bug du noyau Linux qui s'appelle une race condition. C'est un truc très compliqué. On n'a qu'un ingénieur russe qui comprend et en fait Linus Torvalds et personne d'autre. Parce que tout le monde comprenait que ça corrigeait le bug, mais tout le monde disait mais ça risque peut-être de casser autre chose. Et comme seul Linus Torvalds a dans son cerveau tout l'historique du code, il peut prendre la décision. Et donc Thomas Gleichner a dans son cerveau tout l'historique du code depuis 2004, donc il peut répondre à n'importe quelle question. Et je pense qu'Intel va aussi l'insister à partager son savoir-faire avec d'autres gens, ce qui sera bon pour le noyau Linux. Ah, donc tu penses quand même que c'est un soutien positif au noyau Linux? De toute façon, c'est-à-dire il va être incité à travailler après 60 ans, 65 ans, 70 ans, parce qu'on a des développeurs de logiciels libres, j'en connais qui à 70 ans continuent à être des très très gros contributeurs et à partager leur expérience. Et en mettant les moyens, je pense qu'en fait Intel va pousser au transfert de savoir-faire vers une nouvelle génération. Donc c'est plutôt bien. Donc ça a profité à l'ensemble de la communauté. Est-ce que pour autant, ce que tu disais sur le rachat du savoir-faire, est-ce que ça peut être pénalisant pour l'Europe, puisqu'il est européen? Alors complètement. Ça, c'est l'autre côté. Toutes ces entreprises européennes et japonaises qui utilisent Linutronics dans des automobiles, dans des armes, puisque c'est utilisé dans la défense, dans des avions, dans des choses vraiment très critiques. Quand, en fait, elles auront une question à poser à Thomas Gleichner, ça ne sera pas à Linutronics, mais à Intel qu'elles devront s'adresser. Et si Intel a des questions plus urgentes à poser, par exemple sur la 5G, peut-être que Intel aura une réponse, mais pas les entreprises européennes. Et là, en fait, on voit une fois de plus qu'en Europe, on a plein de pépites, parce que Linutronics, c'est une société essentielle pour le edge computing. Le edge computing, c'est ce qu'il y a de plus pointu aujourd'hui dans le domaine du cloud, et Linutronics est au cœur de tout ce qui se fait en edge computing. Et en fait, ce qu'on voit dans nos multinationales européennes, c'est qu'elles ont bien compris l'intérêt de prendre du code gratuit, libre, qu'elles ont le droit de copier et d'intégrer, ça va continuer, mais elles n'ont pas encore compris que pour s'assurer l'accès au savoir-faire, ça a un coût. Et ce coût, c'est racheter les sociétés, passer des contrats de très long terme. Et donc, il faudrait qu'on ait une politique européenne de rachat davantage de nos pépites libres. De consolidation des centaines de pépites libres ou non libres qui, si elles ne sont pas consolidées en Europe, en mettant ce qu'il faut, donc c'est des centaines de millions ou des milliards d'euros, seront rachetés une, par Google, par Microsoft, par Intel, etc., avec une perte du savoir-faire. Merci beaucoup, Jean-Paul Smès, PDG de RapidSpace, qui nous fait découvrir chaque mois le monde du libre. Merci à tous de nous avoir suivis. Smartech, c'est l'émission qui vous pousse les portes de l'innovation. J'ai un grand plaisir à la préparer et vous la présenter chaque jour. On se retrouve donc dès demain.